Nous allons parler de l'éclampsie avec le professeur Alexis Yobi-Sawadgo, gynécologue obstétricien au CHU de Pogodogo. Bonjour professeur. Bonjour. On entend parler de pré-éclampsie, éclampsie. Qu'est-ce que c'est, professeur? Éclampsie, pré-éclampsie, c'est des complications de la grossesse. C'est des complications de l'association hypertension artérielle et grossesse. Et la pré-éclampsie, c'est spécifique de... C'est une hypertension artérielle qui a apparu après les 3 premiers mois, donc après 20 semaines de grossesse. Après 20 semaines de grossesse. C'est ça sa particularité, apparition après 20 semaines de grossesse. Et parfois, on peut avoir la chance que ça disparaît après l'accouchement. C'est ça la particularité de la pré-éclampsie. Donc, c'est une complication de la grossesse. Voilà, donc, il n'y avait pas la tension avant. Donc, c'est l'apparition de la tension, comme je dis, au-delà de 14,9, comme les gens disent, 140 mm de mercure, 90 mm de mercure. Au-delà de ça, plus association avec une protéine. La protéine, c'est l'élimination de protéines dans les urines. Voilà. C'est cette association-là qui donnait pré-éclampsie. Maintenant, de plus en plus, il y a de nouvelles définitions qui ajoutent d'autres éléments, mais la définition classique, c'est ça. Et maintenant, parfois, il y a d'autres éléments qui peuvent s'y associer, mais ce qu'on retient, c'est l'apparition d'hypertension artérielle après 20 semaines de grossesse, plus protéinélie, donc ça veut dire l'élimination de protéines par les urines. Est-ce que c'est la pré-éclampsie qui évolue à l'éclampsie? Voilà, c'est la pré-éclampsie qui évolue à l'éclampsie. Si la pré-éclampsie n'est pas prise en charge tôt, avec la continuation de la maladie et la tension qui s'élève, ça entraîne l'éclampsie qui est une complication majeure. Et cette complication majeure qui va entraîner vraiment souvent même le décès si on n'a pas pris en charge tôt. Parce que l'éclampsie entraîne des convulsions et même un coma après la convulsion. Et souvent, c'est pendant la convulsion, la femme peut se blesser si elle n'est pas assistée, elle peut tomber, c'est ça, et tomber quelque part. Si elle n'est pas consciente qu'elle tombe dans un feu ou si c'est un coup de route, elle peut avoir un accident, etc. Donc, c'est ça vraiment la complication. L'éclampsie est une complication comme de la pré-éclampsie, comme le nom l'indique. D'accord. C'est une des complications. Et quels sont les signes de la tension seulement? Les signes de l'éclampsie ou de la pré-éclampsie? De la pré-éclampsie, parce que ça commence apparemment... Voilà, les signes de la pré-éclampsie, comme je l'ai dit, c'est d'abord l'élévation de la tension artérielle qui est un élément important. Ça, c'est sur le plan physique. Quand on prend la tension, on va trouver que la tension est au-delà de 14,9, comme je l'ai dit. Au-delà de 14,9. Parfois, chez certaines femmes, on peut avoir des œdèmes des membres inférieurs, c'est-à-dire les pieds qui se gonflent. Les pieds qui se gonflent. Et quand c'est vraiment le gonflement devient important, souvent ça remonte aux cuisses, ça peut remonter même au pubis, etc. Et même parfois au visage. Ça, c'est un autre signe. Mais les signes principaux là, et sur le plan biologique, maintenant, quand on va mesurer, on prend les urines pour aller chercher les protéines, on va trouver, au-delà d'un certain seuil, de 300 mg par litre. 300 mg par litre. C'est ça la définition qu'on donne. Mais sur le plan clinique là, si la femme vient là, c'est la tension qu'on regarde. Et si on regarde dans le carnet, quand on n'a pas la tension dès le début de la grossesse, c'est maintenant, ça fait penser à la pré-éclampsie. Maintenant, l'éclampsie qui est la complication, comme je l'ai dit, c'est quand les convulsions apparaissent et il y a le coma qui suit. Souvent, c'est avant que l'éclampsie apparaisse, il y a des signes. Les signes, là, souvent, la personne vous dit qu'elle a des céphalées qui sont violentes, surtout au niveau du front. Ce sont les premiers signes pour que l'éclampsie arrive. Les céphalées frontales, en casque, comme ça, en casque. Souvent, la personne a une vision trouble. Souvent, elle dit que je ne vois plus. Et après, souvent, elle a une douleur au niveau du foie, au niveau hypogastrique, en bas. Et quand ces signes arrivent, si on ne traite pas rapidement, la personne va faire l'éclampsie. Voici les signes que nous appelons des prodromes. Et c'est après ça maintenant que les crises commencent. D'accord. Quelles peuvent être les complications de la pré-éclampsie et de l'éclampsie? Les complications, comme je dis, la pré-éclampsie, l'une des premières complications, c'est l'éclampsie. Il y a d'autres complications que nous appelons le HELP syndrome. Le HELP syndrome, c'est vraiment une maladie systémique qui attaque tout le système. Et HELP syndrome, là, c'est un algorithme qui veut dire hémolyse, ça veut dire qu'il diminue les globules rouges sont détruits. Les globules rouges sont détruits. Il y a une destruction au niveau du foie. Il y a une diminution des plaquettes.
Donc tous ces éléments-là, c'est ça qui donne le HELP syndrome et qui est vraiment très très mortel à plus de 70-80%. Là, c'est le HELP syndrome. On peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. Parce que, comme je dis, il y a les protéines qui passent dans les urines, ça peut détruire le rein. Donc, pour entraîner jusqu'à une insuffisance rénale qui nécessite une dialyse. Autre complication, c'est les complications oculaires dues à l'hypertension qui est très élevée. Ça peut entraîner une cécité, parce que ça peut entraîner un décollement de la rétine, beaucoup d'éléments au niveau pour entraîner la cécité chez la personne. Et ça peut entraîner aussi au niveau du foie, comme je dis, il y a la douleur, une rupture du foie. Le foie peut rompre et puis saigner, et ça aussi, ça peut être mortel. Vraiment, les complications majeures chez la femme, c'est comme ça. Et chez l'enfant, ça peut entraîner déjà un enfant qui souffre à l'intérieur, et après la souffrance, l'enfant peut mourir dans le ventre. C'est les complications majeures que nous avons pour... il y a d'autres complications, mais les complications majeures pour la prééclampsie et l'éclampsie. Professeur, il paraît que ce sont les primipares qui sont les plus... qui ont plus de risques de faire la prééclampsie. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, c'est ce qu'on a constaté. Effectivement, c'est les primipares qui sont les personnes, les groupes, les facteurs de risque, c'est les primiparités. Et l'âge avancé aussi de la personne qui prend la grossesse. C'est les âges extrêmes. Les femmes jeunes et les femmes âgées. Et autre élément qu'on a remarqué aussi, un facteur, c'est quand il y a un écart important entre les grossesses. C'est-à-dire que si vous prenez une grossesse, normalement vous devez prendre une grossesse si vous voulez le faire entre 2 et 5 ans. Si vous dépassez les 5 ans après, c'est comme si vous réapprenez à faire une autre grossesse. C'est comme si vous êtes primé encore. Donc ça peut être un autre facteur, par exemple. Et c'est pour cela que chez les plus, vraiment c'est un constat, parce que c'est eux. Parce qu'il y a des théories qui montrent pourquoi ça vient comme ça. Les autres ont parlé de facteurs de sensibilisation avec le mari, un nouveau mari par exemple, où la femme n'est pas habituée au sperme de son mari, peut être un facteur par exemple. C'est des études qui montrent que c'est des possibilités, mais c'est pour cela que vraiment on ne peut pas expliquer, mais il y a des multi aussi qui font des éclampsies, parce que si vous faites une prééclampsie, vous êtes à risque de le faire encore. Voilà, vous êtes à risque de le faire encore. Donc, ça concerne vraiment surtout les primipares. Et c'est observé aussi en saison pluvieuse le plus souvent. Oui, en saison pluvieuse et même pendant le froid. C'est des facteurs qui favorisent la saison pluvieuse et le froid. Ce sont des facteurs qui déclenchent notamment surtout les crises d'éclampsie. Voilà. Sinon, la prééclampsie, c'est à tout moment. Mais le risque de faire l'éclampsie, c'est surtout pendant le froid et puis pendant pendant le froid et pendant la saison pluvieuse. Merci, professeur.